La compréhension de ses forces et de ses faiblesses est à la base de toute vraie progression. Pour une communauté unie et forte, Mentalité Pensée vous présente une série de podcasts visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Relevons le défi. Bonjour. Ce que nous allons faire, plein de gens déjà le font. Sur Internet, il y a bien sûr plein de gens de valeur et de bonne volonté, appelés des influenceurs, qui font plein de podcasts et de lives pour essayer d'éduquer, inciter et aider les gens à améliorer leur vie. Les sujets que nous allons traiter dans nos séries de podcasts ne sont pas des sujets inconnus. Ce sont des affaires que nous connaissons déjà, que nous entendons assez souvent, mais que nous n'accordons jusque-là pas vraiment de l'importance. Des notions pourtant substantielles et fondamentales, mais qui généralement restent abstraites et qui généralement aussi restent seulement au niveau de l'intellect après les avoir entendus. L'intellect se rapporte aux connaissances, à la quantité d'informations accumulées dans le mental et à la capacité de raisonner par rapport à ces informations. L'intellect a une vue partielle de la réalité. Il participe toutefois à l'intelligence. L'intellect, c'est quand on dit « je sais des choses, je connais des choses ». L'intellect est donc une simple accumulation d'informations venant des autres, venant du dehors, et qui sont mémorisées. L'intelligence, elle, est la capacité de répondre à une situation spontanément, dans l'instant présent. La capacité d'aller au-delà, la capacité d'avoir une vue globale d'une situation, d'une réalité. Ce qui fait que dans chaque situation, on peut être intelligent ou ne pas l'être. L'intelligence, c'est une vision pénétrante. C'est une faculté de perception et de discernement qui permet de voir différemment, sans conditionnement, au-delà des traditions, au-delà des coutumes, au-delà des doctrines, au-delà des dogmes et au-delà de l'intellect. Notre but donc est vraiment de faire appel à votre intelligence. Notre but avec nos séries de podcasts est vraiment d'aller au-delà de l'intellect, au-delà du simple fait d'entendre les intervenants parler, mais d'activement toucher l'écoute, de toucher la conscience des gens qui vont les écouter. Il y a une nette différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est là que ça se passe. C'est vraiment là qu'on commence à vraiment comprendre, à prendre conscience et à vouloir agir concrètement pour le mieux. Face au grand flot d'informations, de distractions de toutes sortes, complètement accaparantes et captivantes des réseaux sociaux et des médias, nous espérons que nous serons vraiment à la hauteur de l'objectif visé pour une communauté unie et forte. Au fil des séances, chaque séance durera environ 1 heure, nous aurons divers intervenants de diverses nationalités noires
et des experts noirs en neurosciences, économie, psychologie, PNL, croissance personnelle, historiens, etc. Et chaque séance se déroulera autour d'un thème spécifique. Nous vous demandons donc de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de la disponibilité de chaque nouvelle séance. Et nous vous demandons de rejoindre la communauté Noir Plus sur Facebook en cliquant sur le lien. Nous sommes et resterons ouverts à toute suggestion, commentaire ou critique constructive dans le respect. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, bienvenue à notre 12e podcast éducatif de haute importance pour la communauté noire. De haute importance pour le rehaussement, le vrai rehaussement de la valeur et du respect de la communauté noire. Aujourd'hui est le 18 mai 2023. Au moment où je vous parle, il fait 15 degrés ici à Montréal. Dans notre dernier podcast, dans notre dernier sujet du podcast précédent, sans politique de l'autruche, nous avions vu ensemble c'est quoi les impacts majeurs des secteurs religieux et occultistes sur notre communauté et dans notre communauté, sur la mentalité et le comportement global de notre communauté et les résultats sociaux qui découlent de ces secteurs par rapport à l'avancement et par rapport à la régression de la communauté, globalement parlant. Nous avions vu que, normalement, ces secteurs-là sont censés être des phares d'avancement et de progrès, d'abord pour chaque membre personnellement, pour chaque membre individuellement de la société, de la communauté, et globalement pour la société, pour la communauté, car ce sont des secteurs qui ont pour vocation d'enseigner et d'éduquer. Pour faire donc suite à notre dernier sujet, le sujet de notre podcast aujourd'hui est encore une question. La question est-ce vraiment un problème d'éducation? C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce 18 mai, ce sujet tombe bien parce que c'est la fête du drapeau de mon pays qui, tel qu'on nous l'a enseigné, est le symbole de notre fierté pour avoir été la première nation noire à prendre son indépendance de l'esclavage face à la plus grande armée de l'époque. 220e anniversaire de la création du drapeau haïtien, symbole de notre fierté. Je rappelle aux compatriotes haïtiens qui écoutent notre podcast que les ancêtres, nos ancêtres d'Haïti, eux, ont travaillé sur leurs grandes problématiques de leur époque et ont agi concrètement pour les résoudre. Question: c'est quoi le bilan en ces 220 ans d'indépendance d'Haïti aux yeux du monde? Notre drapeau, fête de notre drapeau, 18 mai,
symbole de notre fierté. C'était une parenthèse avant d'entrer dans notre sujet du jour qui est: est-ce vraiment un problème d'éducation? Tout le monde, et quand je dis tout le monde, je veux dire que ce soit les propres membres de notre communauté ou des membres d'autres communautés, tout le monde dit que si nous, c'est-à-dire la communauté noire, malgré toutes les évidences de nos comportements et fonctionnements contre-productifs, nous n'arrivons toujours pas à vraiment améliorer et vraiment changer nos modes de fonctionnement pour le mieux, c'est à cause de notre éducation. C'est ce que tout le monde dit. Problème d'éducation. J'entends vraiment souvent dire: ce n'est pas de notre faute, cela vient de notre éducation. Ou ce n'est pas de notre faute, nous n'avons pas cela dans notre éducation. Cependant, d'un autre côté, jusque-là, dans tous les pays noirs, nos pays d'origine, nous avions et nous avons encore dans nos gouvernements des ministères de l'éducation nationale. Et effectivement, quand j'allais à l'école, déjà au primaire jusqu'au secondaire et universitaire, on m'a appris, on nous a tous appris que c'est pour nous éduquer. C'est pour cela qu'on va à l'école, pour nous éduquer. Et justement, il y a ces ministères de l'éducation nationale qui coordonnent, qui régissent ces écoles-là, ces institutions-là. Et dans mon pays, par exemple, comme tous les autres pays noirs, nous avons beaucoup d'écoles pour éduquer les enfants des citoyens, qui nous ont donc éduqués. Plein d'écoles, plein d'élèves, plein d'étudiants, plein de gradués. Malgré tout, on ne cesse de dire et répéter que notre problème est un problème d'éducation. Alors là, de quelle éducation parle-t-on? De quelle éducation parle-t-on? Si, malgré toutes nos écoles et institutions d'enseignement, tout le monde dit que nous, c'est-à-dire la communauté noire, nous avons un problème d'éducation, est-ce que cela veut dire que tous ceux qui ont été à l'école dans notre communauté ont tout bonnement perdu leur temps? Et que ceux qui y vont encore ne font que perdre leur temps? Est-ce que c'est cela que cela veut dire? Parce que si nous avons des éducateurs, mais nous pointons tous du doigt que notre problème est un problème d'éducation, alors là, il y a quelque chose de paradoxal. C'est contradictoire, non? Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble, comme d'habitude, si c'est vraiment un problème d'éducation. Et si oui, d'où vient la contradiction? Je vous rappelle que, justement, notre but avec nos séries de podcasts est de vous aider à vous éduquer. À vous éduquer pour pouvoir contribuer et
participer personnellement au réel rehaussement de la valeur et du respect de votre communauté, de la communauté noire. Cependant, il n'est aucun bon conseil qui puisse améliorer une situation sans l'implication et l'action personnelle de celui ou de celle qui reçoit les bons conseils. Et apprendre à chercher les bons conseils et les appliquer pour s'améliorer fait aussi partie d'un processus d'éducation. Éducation, un mot et quelque chose d'important qui pèse très lourd dans la bonne marche d'une société, mais totalement superflu ou mal compris pour la plupart de nos semblables. L'éducation est un élément, une condition nécessaire du respect, du progrès et du développement social et économique d'un pays, d'un peuple, d'une communauté. D'abord, c'est quoi l'éducation? Dans le dernier podcast, je vous avais fourni une définition du mot « éduquer ». Le mot « éduquer » a ses racines profondes dans le mot latin « educo » qui signifie « développer de l'intérieur ». Je vous avais aussi expliqué que, au fur et à mesure que les générations se succèdent, les mots perdent l'essence de leur signification originale. Les générations changent, les compréhensions varient pour le meilleur pour certains et pour le pire pour d'autres. Les valeurs s'effritent, vous le constatez, et les méthodes changent. Aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, je veux dire qu'à notre époque, dans le mental de nos semblables, l'éducation veut simplement dire aller à l'école, prendre un enseignement scolaire ou universitaire. Et c'est tout. Cependant, quand nous disons d'une personne qu'elle n'est pas éduquée ou que cette personne-là est mal éduquée, ce que nous voulons dire en réalité, c'est que cette personne a un très mauvais comportement. Question de comportement. Eh bien, chers frères et sœurs exceptionnels qui écoutez, bien que complémentaires, il y a une différence entre aller à l'école et s'éduquer. Il y a une différence entre enseignement et éducation. L'enseignement instruit, c'est-à-dire l'enseignement transmet des connaissances, des savoir-faire. Une personne instruite n'est pas forcément une personne éduquée. Une personne instruite peut juste être une personne remplie de connaissances dans sa tête, sans être capable de vivre bien en société avec ses semblables. Et, bien sûr, une personne intelligente n'est pas forcément une personne éduquée. L'enseignement se réfère particulièrement à une instruction précise au cours d'un cycle d'études précis, comme l'enseignement classique, secondaire, universitaire, supérieur. L'enseignement est une transmission de savoir. Cela, c'est le devoir premier de
l'école. Et tout cet enseignement, tout ce savoir peut juste rester dans la tête, juste pour un usage personnel. L'éducation, elle développe et perfectionne les capacités individuelles et relationnelles interpersonnelles. L'éducation consiste à transmettre des connaissances et des valeurs en vue de développer les potentiels d'un individu qui, par la suite, saura se développer davantage par la suite. Et ceci, que nous parlons d'un individu ou d'une génération future. L'éducation passe certes par un enseignement, mais ne se limite pas à l'instruction en termes de connaissances, de savoir et de savoir-faire. L'éducation vise particulièrement à assurer le savoir-vivre ensemble, le développement de la potentialité et de toutes les capacités physiques, intellectuelles, morales et techniques de l'individu ou du citoyen. L'éducation est une formation comportementale et c'est le devoir premier de la famille. L'éducation a donc pour rôle majeur et primordial d'incarner de la valeur et des principes dans la vie quotidienne d'un individu, permettant ainsi à l'homme de passer d'un état brut animal à un état humain supérieur. Sans l'éducation, l'homme resterait ou reste donc simplement un animal, un être brut, agissant par instinct. Pour rendre tout ceci plus clair et plus simple pour vous à assimiler, je résume. L'école. Aller à l'école. L'enseignement. L'instruction relève donc du savoir et du savoir-faire. Par exemple, apprendre la géographie, les mathématiques, les sciences physiques, la chimie, l'astronomie, l'ingénierie, les cours de langue, les connaissances générales et autres. Tout cela n'éduque pas. Cela enseigne. Cela instruit. C'est du savoir et du savoir-faire, individuellement parlant. L'éducation, elle relève du savoir-être et du savoir-vivre ensemble, socialement parlant. Elle relève du comportement. Comprenez donc bien que tout ce qui implique juste l'intellect se rapporte à l'enseignement, à l'instruction. Tout ce qui implique une manière de se comporter pour avoir un résultat se rapporte à l'éducation. Exemple, un grand sportif ou un ingénieur ou un artiste ou un médecin qui gagne des millions par année et qui n'a aucune éducation financière va au final se ruiner malgré ses revenus élevés. Donc, dans cet exemple, ils ont le savoir et le savoir-faire dans leur domaine, mais ils n'ont pas le savoir-être, le savoir comment se comporter avec l'argent qu'ils gagnent pour prospérer. Notre éducation régit nos habitudes. Une habitude est un comportement que l'on reproduit encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne une réaction automatique, à notre avantage ou à notre désavantage, en bien ou en mal. En ce sens, en répétant encore et encore un mauvais comportement,
en agissant mal, le mal devient donc plutôt banal pour nous, quoique handicapant. C'est mal, mais ce n'est rien. Et ainsi, plutôt que de faire tout notre possible pour nous améliorer, nous nous accrochons inconsciemment à ces mêmes comportements qui bloquent notre propre avancement, notre propre progression, et nous maudissons le ciel, les esprits, les gouvernements, les autres. Tout le monde est responsable de ce qui nous arrive de mal, sauf nous-mêmes. Nous n'avons aucune part de responsabilité dans ce qui nous arrive dans notre vie. Cela s'appelle avoir une mentalité de victime. C'est les autres, pas nous. Cela s'appelle une mentalité de victime parce que cela sous-entend que tant et aussi longtemps que les autres ne le voudront, nous ne pouvons rien faire. Nous remettons tout le pouvoir aux autres. Et à force de répéter cette mentalité qui se reflète sur nos comportements, cela devient une éducation. Il y a donc plusieurs types d'éducation et diverses sources d'éducation. La famille peut vous éduquer, la société peut vous éduquer, les médias peuvent vous éduquer, la vie peut vous éduquer. Et bien sûr, toutes les sources que nous venons de citer nous éduquent, c'est-à-dire vous apprendre à adopter tel ou tel comportement. L'homme est donc le produit de son niveau d'instruction et de son éducation. Et bien sûr, le produit de son niveau d'éducation. En fonction de son niveau d'instruction et d'éducation, l'homme aura un niveau de réflexion et de comportement. Je sais que vous avez vous-même certainement déjà remarqué à maintes occasions les différences flagrantes et niveaux de réflexion et de comportement entre les gens formés et éduqués comparativement à ceux non éduqués ou sous-éduqués et incultes. Mais si l'homme est le produit de son éducation, qu'en est-il de ceux qui ont vraiment eu une bonne et haute éducation, mais qui passent outre cette bonne et haute éducation-là? Alors là, c'est une autre paire de manches. Éventuellement, nous pouvons y revenir dans un prochain podcast. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la globalité. Selon ce qu'on nous a appris dans la communauté noire, les résultats d'auto-sabotage, d'autodestruction, d'autorégression et d'autodégénérescence de nos pays viennent de la mentalité découlée de l'esclavage. C'est ce qu'on nous enseigne. Par exemple, la communauté de mon pays, comme tant d'autres, descend d'anciens esclaves africains et c'est la raison majeure toujours évoquée pour expliquer les comportements et les résultats présents de la nation. Cependant, il y a des pays et des communautés noires qui n'avaient jamais connu l'esclavage à proprement parler, l'esclavage physique par les Blancs. Contrairement à ce que les médias ont tendance à nous rentrer dans la tête et dans nos subconscients, et bien sûr, ils ont réussi pour une grande majorité. Contrairement à ce qu'ils véhiculent exclusivement, il y a des pays et communautés noires qui n'ont jamais été esclaves des Blancs. Ceux qui étaient vendus, oui, les autres qui étaient restés et leurs descendants, non.
Cependant, nous constatons pratiquement les mêmes schémas d'attitude, les mêmes schémas de comportement, les mêmes modes de fonctionnement et les mêmes réalités entre ces deux catégories de communautés noires-là. Pourquoi cette ressemblance au-delà de l'empreinte de l'esclavage? Je répète, contrairement à ce que véhiculent les médias des autres communautés, il y a des pays et communautés noires qui n'ont jamais été esclaves physiques des Blancs. Ceux qui étaient vendus, oui, ont été esclaves, mais les autres qui étaient restés en Afrique et leurs descendants, non. Toutefois, esclaves, pas esclaves, nous retrouvons pratiquement les mêmes caractéristiques en termes d'attitude, de comportement, de mode de fonctionnement et de résultats dans les pays noirs respectifs. Pourquoi cette ressemblance au-delà de l'empreinte de l'esclavage? Cela demande réflexion. Et bien sûr, tous les pays de notre communauté, globalement parlant, c'est-à-dire de la communauté noire en général, ont toujours eu et ont des écoles, plein d'écoles et plein d'éducateurs. Pour comprendre pourquoi, malgré toutes nos écoles et tous nos éducateurs, nous constatons quand même que nous avons quand même un problème d'éducation, je vais partager avec vous les commentaires d'un philosophe allemand très connu de pratiquement toutes les écoles et les éducateurs, qui s'appelait Emmanuel Kant. Il a dit ceci: l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Il n'est que ce que l'éducation fait de lui. Il faut bien remarquer que l'homme n'est éduqué que par des hommes et par des hommes qui ont également été éduqués. C'est pourquoi le manque de discipline et d'instruction que l'on remarque chez quelques hommes fait de ceux-ci de mauvais éducateurs pour les élèves. Si seulement un être d'une nature supérieure se chargeait de notre éducation, on verrait alors ce que l'on peut faire de l'homme. Mais, comme l'éducation, d'une part, ne fait qu'apprendre certaines choses aux hommes, et d'autre part, ne fait que développer en eux certaines qualités, il est impossible de savoir jusqu'où vont les dispositions naturelles de l'homme. Si, du moins avec l'appui des grands de ce monde et réunissant les forces de beaucoup d'hommes, on faisait une expérience, cela nous donnerait déjà beaucoup de lumière pour savoir jusqu'où il est possible que l'homme s'avance. Fin de citation. Le corps humain n'est pas limité à sa dimension corporelle. Nous avons d'autres dimensions de nous-mêmes que nous n'accueillons pas. Elles sont là, mais non connues de nous-mêmes parce que nous ne les accueillons pas. Quoique la société nous apprend à être attachés à la matière, qu'aux biens matériels, et ainsi la plupart d'entre nous sommes vraiment attachés au matériel, à la matérialité, sachez que, plutôt
Je vous le rappelle, parce qu'au fond de vous, vous le savez très bien déjà, mais vous y êtes fermé inconsciemment. Je vous rappelle que vous n'êtes pas votre enveloppe physique. Vous n'êtes pas la matière que vous pensez être. Vous n'êtes pas vos problèmes. Vous n'êtes pas vos difficultés. Vous n'êtes pas vos épreuves. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas les conséquences de vos choix. Vous avez une âme et vous êtes d'abord et avant tout esprit. En ce sens, vous pouvez soit vous élever dans votre vie, tout comme vous pouvez vous-même vous rabaisser. Chers frères et sœurs exceptionnels qui écoutez, permettez-vous de vous élever à la vibration de la lumière qui vous habite. Vous êtes cette vibration de lumière en essence qui habitez un corps physique expérientiel, c'est-à-dire que vous faites des expériences à travers le corps. Pour rendre cette explication plus claire, plus concrète pour vous, pensez à quand vous jouez aux jeux vidéo. Vous n'êtes pas le petit bonhomme dans l'écran. Vous faites des expériences dans le jeu pour avancer, pour accéder au niveau supérieur du jeu. Comment utilisez-vous la force de votre essence? Quoique doté de cette force, si vous choisissez le plus simplement du monde de l'ignorer, de la rejeter et de rester là à vous plaindre de votre sort, à vous lamenter, il vous sera alors bien sûr difficile de vous élever vous-même, pensant que c'est aux autres de vous élever au-delà de votre situation. Si nous nous nourrissons de ce qui déjà à la base ne nourrit pas, et en ce sens qui ne nous nourrit pas, comment pouvons-nous nous relier à notre essence, à notre force intrinsèque qui sommeille en nous? Tous les jours, nous nourrissons notre subconscient. Et en même temps, nous nourrissons notre inconscient collectif. Je sais que vous avez déjà entendu parler de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est là où, au niveau de l'intangible, toutes nos formes pensées, nos émotions, nos expériences, nos mémoires communes se rejoignent et s'accumulent et nous influencent tous en retour, réciproquement. Le plus grand outil de libération et de guérison et de rehaussement est nous-mêmes, en vous-même. Cependant, notre regard ne se porte exclusivement que sur les autres. Je vous invite à apprendre à porter aussi votre regard sur vous-même, à prendre conscience où se trouvent chez vous les comportements, vos propres comportements qui font blocage à votre propre vie et qui sont un frein à votre propre avancement, à votre propre progression, à votre propre épanouissement, à votre propre rehaussement, à votre propre progrès. Cela s'appelle faire une introspection. Regardez en vous-même. Pour qui veut progresser, pour qui dit vouloir progresser, sans cet exercice-là,
vous ne verrez jamais vos comportements contre-productifs à votre vie. Et si vous ne les voyez pas, vous ne les corrigerez jamais pour les dépasser. Au contraire, vous ne ferez que blâmer les autres, reprocher les autres, critiquer les autres, tout en agissant exactement comme eux et parfois pire qu'eux, continuant à penser que seuls les autres sont mauvais. Quand on se concentre que sur l'extérieur, on se renie et on s'oublie soi-même. Et à force de se renier et de s'oublier, on finit naturellement et inévitablement par se détruire soi-même. On développe donc des comportements autodestructeurs et pathologiques. Il est temps pour nous d'apprendre à faire un usage sain et productif de nos capacités, de nos ressources et de nos moyens qui sont là à notre disposition dans notre vie et pour notre vie, dans votre vie et pour votre vie. Lorsque vous vous focalisez que sur le dehors, sur l'extérieur, vous prenez parti, dans le sens parti pris, et vous prenez une partie, vous rejetez une partie. Vous jouez donc ainsi à un jeu d'opposition et de conflit. Vous avez une vision partielle de la situation. Lorsque vous vous focalisez sur l'intérieur, votre intérieur, là, vous vous positionnez au centre de force en opposition. Vous ne choisissez ni l'une ni l'autre. Vous exercez votre sens de discernement. Vous faites appel à une vision à 360 degrés de la situation. Vous discernez ce qui est là et vous utilisez les vraies informations, les vrais faits et l'énergie nécessaire pour résoudre les conflits. Chers frères et sœurs exceptionnels qui écoutez, dans notre existence sur Terre, dans votre existence sur Terre, il y a votre relation avec la Terre elle-même. Ensuite, votre relation avec les autres et finalement, votre relation avec l'au-delà. Nous avons tous un rôle de collaborateur dans la vie. Le but n'est pas de venir prendre, mais de venir participer. Les règnes minéral, végétal et animal collaborent entre eux et s'entraident mutuellement. Vous êtes aidé et protégé par ces règnes-là, justement. Comment donc osons-nous croire que tout notre but ne se résume qu'à prendre, sans rien ajouter, sans rien donner, sans participer dans l'harmonisation de la nature? Devenir conscient, c'est faire la différence entre la réalité et l'illusion. Quand vous êtes conscient, vous voulez et vous vous appliquez toujours à vous améliorer. On donne ce qu'on a. Je me rappelle, ma mère me répétait souvent cela. On donne ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas à donner. Les résultats de notre communauté, globalement parlant, est-ce vraiment un problème d'éducation? Si oui, est-ce que la communauté noire, globalement, veut vraiment régler ce problème d'éducation?
Je vous rappelle qu'ici, nous parlons de l'éducation en tant que savoir-être dans la société, dans la communauté, et le savoir-vivre ensemble. En matière d'éducation, tout le monde est éduqué. La nuance est que il y en a qui sont bien ou mieux éduqués et d'autres qui ne sont pas bien éduqués, donc qui sont mal éduqués ou qui sont moins éduqués. Il y a ceux qui sont éduqués à bien interagir avec leur environnement, favorisant naturellement ainsi leur avancement et leur progrès. Il y en a d'autres qui sont aussi éduqués, mais à mal interagir avec leur environnement, favorisant naturellement ainsi leur propre régression et leur propre dégénérescence. Tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas et notre manière de nous comporter, d'interagir avec nos semblables et notre environnement, nous avions appris à le faire ou à ne pas le faire. On ne peut donc pas demander à quelqu'un ce qu'il ne peut pas donner. Des gens en manque d'éducation ne peuvent mieux éduquer les autres plus qu'ils le sont eux-mêmes. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. En ce sens, si nous faisons une vraie introspection dans notre communauté, oui, nous avons un problème d'éducation dans notre communauté. Un problème d'éducation qui nous empêche de nous unir, qui nous empêche de nous organiser, qui nous empêche de coopérer ensemble entre nous pour avancer ensemble vers un objectif commun à l'avancement de la communauté, de notre communauté. Si, à la base, les éducateurs ont des faiblesses dans leur propre éducation à eux, inévitablement, ils transmettront cette faiblesse aux apprenants. Vu le comportement contre-productif de la majorité des membres de notre communauté, dont la majorité agit ainsi par ignorance, agissant ainsi parce qu'ils ne savent pas et ne se rendant même pas compte, c'est clair qu'il y a un problème d'éducation. Tout faire pour évoluer dans le bon sens est la clé du changement. Éduquer et spécialement s'éduquer est un travail en continu. On ne finit jamais de s'éduquer. Pourquoi nous parlons beaucoup de conscience dans nos podcasts? La réponse est simple. On ne peut changer ce dont on n'a pas conscience. Nous avons toujours hâte de découvrir ce qui arrive aux autres. Nous nous intéressons à la vie de tout le monde sur les réseaux sociaux. Pourtant, nous ne nous intéressons pas à nous-mêmes, tandis qu'une introspection profonde s'impose. Votre élévation dans la société dépend d'abord de qui vous êtes et non de ce que vous possédez. Et comprendre cela relève de l'éducation. Comment corriger? Comment dépasser ce problème d'éducation dans notre communauté? De nos jours, grâce aux réseaux sociaux, presque tout le monde et n'importe qui se prétend être un influenceur, qui sont donc des sortes d'éducateurs.
Mais influence à faire quoi? Influence à progresser ou à régresser? Ou tout simplement influence à aider des entreprises, des marques à vendre leurs produits et influence les gens à consommer leurs produits pour les enrichir, pour grossir leur compte de banque. Influence dans quel sens? Élévation morale et sociétale, avancement, progrès. Comme je l'ai dit plus haut, il y a plusieurs types d'éducation et diverses sources d'éducation. La famille, les parents, la société, les médias, la vie peuvent vous éduquer. C'est-à-dire que toutes ces sources d'éducation-là nous apprennent à adopter tel ou tel comportement. Mais la source d'éducation la plus puissante est celle qui nous vient de nos modèles, c'est-à-dire des gens que nous aimons et à qui nous voulons ressembler. Nos modèles ont une puissante influence sur nous en termes d'éducation. En ce sens, nous adoptons rapidement leur comportement. Vous pouvez facilement observer la puissance de ce phénomène sur les jeunes encore inexpérimentés et encore naïfs de notre communauté, sur leur comportement par rapport aux influenceurs qu'ils suivent comme modèles sur les réseaux sociaux. Donc, comme je l'ai mentionné plus haut, imaginez des gens influenceurs qui, la plupart, ont déjà une faiblesse d'éducation et qui influencent. Si, à la base, les éducateurs, les influenceurs ont des faiblesses dans leur propre éducation à eux, inévitablement, ils transmettront cette faiblesse à leurs followers. C'est vraiment un grand mot, hein, ce mot-là, influenceur. Nous voyons très bien justement l'impact de l'influence de ces influenceurs éducateurs-là sur l'éducation de nos jeunes dans notre communauté et sur leur comportement. Nos jeunes qui sont censés être l'avenir du pays, l'avenir de la communauté. Notre génération idolâtre et vénère corps et âme la technologie. Ceux qui produisent les technologies prennent le soin de toujours revoir l'éducation ou la rééducation de leur technologie. C'est-à-dire, ils prennent le soin de toujours corriger les erreurs de fonctionnement de leur technologie, de leurs programmes, de leurs algorithmes, pour pouvoir toujours optimiser leurs résultats. Ils comprennent donc qu'il est nécessaire, qu'il leur est obligatoire de faire cet exercice pour continuer à progresser avec leur technologie. Des technologies dont une partie exploite spécifiquement le côté purement instinctif de l'humain, le côté qui ne fait qu'agir sans penser, sans réfléchir, sans prendre le temps de penser et de réfléchir, sans prendre le temps de penser et réfléchir clairement, incitant les gens à devenir de plus en plus inconscients de leur comportement. Ceux qui consomment, qui, eux, sont en eux-mêmes déjà une merveille de technologie inégalée sans s'en rendre compte, ils ne pensent, eux, jamais à revoir leur propre fonctionnement interne par rapport à leur vie. Jamais à
corriger leurs erreurs de fonctionnement pour pouvoir optimiser leurs résultats dans leur vie. Ils recherchent toujours donc les nouvelles meilleures versions de leurs gadgets technologiques, mais ne pensent jamais à rechercher les meilleures versions d'eux-mêmes. Eux-mêmes qui sont la vraie merveille technologique inégalée. À ce propos, je dois vous dire qu'en 2019, une étude psychologique qui a été réalisée à l'université Yale, je ne sais pas si je prononce bien, a permis de découvrir que le stress chez les étudiants a doublé par rapport à la décennie précédente. En cherchant donc la cause de cette augmentation dramatique de stress, ils ont trouvé le manque croissant de temps de repos laissé au mental sans aucune distraction. Donc, bien qu'il ne s'agisse pas d'une réaction de stress à part entière, le fait pour le mental d'être toujours distrait, le fait de vérifier sans cesse ses SMS et ses emails sur son smartphone, ses notifications sur son smartphone, place le corps et le mental constamment en alerte, ce qui, du point de vue du système nerveux involontaire, revient à faire preuve de méfiance face au danger, incitant donc le corps à sécréter davantage d'adrénaline et du cortisol, qui, à la longue, ne sont du tout pas bons pour la santé du corps. Ils deviennent nocifs pour notre santé. Ce que nous prenons pour de la distraction devient donc une source de stress et sape notre santé. Un fait à la fois assez intéressant et assez agaçant à constater chez l'humain, c'est que nous avons souvent tendance à nous accrocher à nos comportements qui nous font du mal et en même temps vouloir que les autres aient de la compassion pour nous dans nos malheurs que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes par nos comportements, consciemment ou inconsciemment. Généralement inconsciemment car trop distraits pour nous en rendre compte que la majeure partie de la solution à nos propres problèmes dépend de nous, de juste apprendre à modifier même graduellement nos comportements, à ajuster nos comportements, comme quand un guitariste ajuste les cordes de sa guitare pour avoir les bonnes notes de musique. Ainsi donc, quand le mental est toujours distrait, il ne peut pas faire d'introspection. Le côté instinctif prend le dessus et domine, l'individu devenant inconsciemment totalement esclave, tout en croyant être en contrôle. Rappelez-vous des deux systèmes que je vous ai parlé dans le podcast 5, le striatum et le système d'activation réticulaire dans notre cerveau, dans votre cerveau. Comment donc la communauté noire peut-elle résoudre son problème d'éducation, son problème de qualité d'éducation? Eh bien, d'abord, ce sera par la volonté de le faire, qui passe d'abord, bien sûr, par le processus de prendre conscience qu'il y a vraiment un problème de ce côté. Car tant et aussi longtemps que quelqu'un n'est pas conscient qu'il agit mal, qu'il est inconscient de ses agissements, il continuera à toujours agir mal et détestera celui qui osera lui montrer qu'il agit mal, car dans sa tête, à lui, il agit convenablement. C'est l'autre qui lui cherche des embrouilles. Et quand je dis prendre conscience de ses agissements, c'est la capacité qu'on développe à être attentif et à voir c'est quoi les conséquences que cela a sur moi et dans ma vie et dans ma relation avec les autres
quand je pose telle ou telle action, quand j'affiche tel ou tel comportement. Voir comment ou si cela me provoque plus de bien que de mal, si cela me fait avancer, si cela me fait m'améliorer, ou si cela me provoque plus de mal que de bien dans ma vie. Bref, la capacité à se rééduquer pour avancer. Ensuite, après la prise de conscience et la volonté, cela prend des vrais leaders familiaux, car l'éducation commence à la maison. L'éducation ne commence pas à l'école. L'éducation ne commence pas sur les réseaux sociaux. L'école et les réseaux sociaux ne font que compléter l'éducation reçue à la maison. Cela prend donc que les éducateurs, à la maison ou à l'école, apprennent à s'éduquer pour pouvoir transmettre une meilleure qualité d'éducation. Le mot « corriger » n'existe pas pour rien. Le mot « corriger », dans le dictionnaire, le mot « corriger » signifie faire disparaître une erreur, un défaut, en rétablissant ce qui est exact, bon, correct. Bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas se corriger. Ceci, c'est dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés. Mais ici, nous parlons de notre communauté, la communauté noire. Nous parlons d'un fait global. Quand le fait de ne pas vouloir se corriger est un phénomène global, et quand la tendance est d'absorber et adopter tout ce qui est mauvais de la part des autres en termes d'éducation, mais ne rien prendre de ce qui est bon, là, on parle de mauvaise foi. Et là où il y a mauvaise foi, obligatoirement, il s'ensuit des conflits et toutes conséquences désastreuses. Pour vous, frères et sœurs exceptionnels qui écoutez, je vous invite donc à vous permettre de vous améliorer pour pouvoir vous élever. Votre élévation ne dépend pas des autres. Votre élévation ne dépend que de vous-même. Et cela passe bien sûr par votre éducation. Quand vous voyez quelqu'un d'important qui est éduqué, vous avez toujours l'impression que cette personne pèse beaucoup plus sur la balance en termes de valeur, non? Ce n'est pas pour rien que vous avez cette impression. Pour rehausser notre éducation, il est important d'apprendre à nous poser 3 questions clés. Ces 3 questions clés-là, je les partage avec vous d'un auteur international qui s'appelle Deepak Chopra, un grand pionnier de la transformation personnelle dans le monde, que certains d'entre vous connaissez sans doute. Ces 3 questions pour rehausser notre éducation, votre éducation, sont les suivantes. Première question. Vous êtes censé vous demander, dans votre introspection, qu'est-ce que je fais de bien? Deuxième question. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Et troisième question. Quelle est la prochaine étape? Je répète. Vous vous posez ces 3 questions. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Quelle est la prochaine étape? Une fois que nous avons répondu sincèrement à ces questions, sans mentir à nous-mêmes, nous allons faire vraiment en sorte de passer à la prochaine étape qui est de vraiment travailler sur nos forces et sur nos faiblesses pour avancer. Pourquoi l'éducation est-elle importante?
Eh bien, la réponse est assez évidente, même plus qu'évidente dans la société, dans la communauté. Elle est flagrante. Pourquoi l'éducation est-elle importante? Eh bien, les mauvais comportements nous font du tort, nous font du mal à tous. Les bons comportements nous font du bien à tous. Constatez vous-même rapidement. Fonctionner avec quelqu'un ou des gens sans éducation ou sous-éduqués est extrêmement difficile et compliqué, quand bien même vous auriez toute la bonne volonté du monde pour cette personne ou pour ces gens. Le manque ou l'absence ou l'incompatibilité d'éducation de qualité est source récurrente et voire permanente de conflits, de divisions, de désunion, de désorganisation, d'incohérence, de mésentente, de frustration et de haine acharnée dans une communauté, l'un envers l'autre, l'un envers ses semblables. L'éducation est un puissant facteur de changement. Elle améliore les moyens de subsistance, elle contribue à la stabilité sociale et elle stimule la croissance économique à long terme. L'absence ou le manque d'éducation sape tout développement. L'absence ou le manque d'éducation sabote et met du bâton dans les roues de tout processus de progrès, car il ne peut y avoir de progrès avec de mauvais comportements. Cela n'engendre que la régression. Dans une société civilisée, je dis bien civilisée, là où les gens sont sociables, dans une société civilisée, généralement, ce n'est pas la personne qui se fait détester. C'est plutôt le comportement de cette personne qui fait que cette personne se fait détester. Par exemple, quelqu'un qui a reçu une éducation d'ordre et d'organisation, qui est ordonné et organisé dans ses affaires, ne peut pas fonctionner avec quelqu'un de désorganisé qui se sent bien dans le désordre et qui sème le désordre partout où il va et tout ce qu'il touche. Et celui qui est désordonné et inorganisé n'est pas conscient qu'il pose problème à l'autre. Alors, le conflit, les frustrations et la haine éclatent. Éducation, comportement, résultat. Chers frères et sœurs, en conclusion, puisque nos problématiques récurrentes de notre communauté sont étroitement liées à nos comportements, à notre manière à nous de nous comporter globalement, puisque nos problématiques récurrentes dans notre communauté sont les résultats directs de nos comportements, de notre manière de nous comporter globalement, et tenant compte que si nous décidons et apprenons à nous comporter autrement, à essayer de mieux nous comporter par rapport à nos objectifs, nous nous mettrons naturellement à avoir de meilleurs résultats comparativement à nos résultats actuels. Alors, de toute évidence, oui, nous avons vraiment un grand problème d'éducation dans notre communauté. L'éducation, c'est la base. Le savoir-être, le savoir-vivre ensemble pour avancer ensemble, pour construire une communauté supérieure par rapport à nos anciens modes de fonctionnement qui ne nous rapportent encore jusque-là que des résultats de toute évidence inférieurs. La question maintenant est-ce que nous voulons vraiment nous améliorer en ce sens?
Bien sûr, nous le pouvons, mais est-ce que d'abord nous le voulons? Certains me répondront oui, certains me répondront non. Moi, je vous réponds que si vraiment nous le voulons, chacun de nous, chaque membre de notre communauté, commencera par accepter que cela dépend et prend aussi sa participation active personnelle dans l'amélioration du niveau d'éducation de notre communauté, globalement parlant, en acceptant de commencer par faire un effort conscient pour s'améliorer lui-même aussi de son côté, et non rester là à demander et à attendre que c'est aux autres de s'améliorer, et lui, il reste tel qu'il est. Cela ne va pas le faire. Le but n'est pas de venir prendre, mais de venir participer au rehaussement et au bon fonctionnement de la nature dont vous faites partie, de la communauté dont vous faites partie. Chacun a sa part de participation. C'est la loi de la nature, la loi de l'univers. Tout participe. Je vous l'ai dit plus haut, les règnes minéral, végétal et animal collaborent entre eux et s'entraident mutuellement. Il y a une symbiose, une interdépendance. Vous êtes aidés et protégés par ces règnes-là. Comment oser penser et oser croire que notre seul but est de venir prendre que pour vivre, que pour du matériel, que pour son intérêt personnel, que pour avoir une belle maison, une belle voiture, de beaux vêtements, de beaux téléphones et c'est tout. Non, ce n'est pas tout. La plupart des gens agissent mal, se comportent mal par rapport à leurs objectifs sans s'en rendre compte, inconsciemment. D'autres le font consciemment et s'attendent quand même à de bons résultats. Notre communauté, la communauté noire, nous savons, nous voyons les impacts négatifs et nocifs de nos comportements, de notre éducation. Mais nous n'arrivons toujours pas à les dépasser parce que nous avons décidé que nous afficher en portant de beaux vêtements, rouler de belles voitures et habiter un bel appartement ou une belle maison, manger à sa faim et vendre gratuitement et futilement notre âme aux réseaux sociaux, à la technologie, est ce qu'il y a de plus important pour nous et est plus important que notre éducation, que travailler sur nous-mêmes pour augmenter notre valeur et notre respect en tant que personne, pensant que c'est cela qui va nous faire respecter et valoriser aux yeux des autres communautés. Eh bien, non, je vous le dis aujourd'hui. Dans la vie, on respecte les gens pour ce qu'ils sont, non pas pour ce qu'ils possèdent. Pour être respecté, il faut d'abord être respectable. Et pour être respectable, vous devez d'abord vous respecter vous-même. Et quand vous vous respectez vous-même, vous n'agirez pas n'importe comment par rapport aux autres, par rapport à vos semblables, et naturellement, vous respecterez les autres. Quand vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne pouvez pas respecter les autres. C'est impossible. Quand vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas vraiment aimer les autres. C'est impossible. Et quand vous vous aimez et quand vous vous respectez, vous faites toujours en sorte de vous améliorer. En ce sens,
chers frères et sœurs qui écoutez, est-ce que vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous vous respectez vous-même? Si oui, contribuons respectivement au rehaussement de la valeur et du respect de notre communauté, en apprenant à corriger nos erreurs. Améliorons. Apprenons à améliorer nos comportements. C'est un signe de progrès mental. Contribuez personnellement au rehaussement de la valeur et du respect de votre communauté en apprenant à corriger vos erreurs. Améliorer. Apprenez à améliorer vos comportements. C'est un signe de progrès mental. Les mêmes outils sont à la disposition de nous tous. La différence est dans notre utilisation de ces outils-là, productivement ou improductivement. Savoir bien utiliser nos outils pour avoir de meilleurs résultats passe aussi par une éducation. Savoir s'organiser ensemble pour accorder nos outils, nos compétences, nos ressources pour avoir de meilleurs résultats passe aussi par une éducation. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Quand vous vous en rendrez compte, vous vous respecterez davantage. Quand vous vous respecterez, vous vous aimerez et vous prendrez soin de votre mental, de votre âme et de votre esprit. Ce qu'on aime vraiment, on en prend grand soin et on les protège des souillures. Ce que vous aimez vraiment et qui est précieux pour vous, vous ne le pataugez pas dans du fatras, vous ne le pataugez pas dans la boue, vous ne le laissez pas être envahi de saleté. Vous êtes bien plus que vos choses matérielles. Éduquez-vous avec joie. Développez-vous de l'intérieur. Et toutes les bonnes choses jailliront naturellement à l'extérieur pour vous. Le développement est le processus par lequel ce qui est devient sous une autre et meilleure forme ce qu'il était déjà potentiellement. Éducation, amélioration de comportement, progression. D'ici là, je mets fin à notre podcast d'aujourd'hui. Rendez-vous au prochain podcast éducatif de haute importance pour la communauté noire. Faites passer le message. Nous ne vous offrons pas de la distraction abrutissante qui vous détourne de votre potentiel et de vos capacités de réalisation. Chaque membre de notre communauté doit écouter ces messages et agir en conséquence pour notre amélioration globale, pour notre bien, pour votre bien, pour le bien de nous tous dans la communauté. Parce que quand notre entourage est bien, nous vivons naturellement plus bien ensemble. Soyons d'abord des hommes et des femmes de poids, de valeur. Et tout le reste suivra naturellement en bien. Ainsi, naturellement, la valeur et le respect réel, sans faux semblant, sans hypocrisie de notre communauté, se rehausseront. Éduquons-nous. Merci.
abonnez-vous à la chaîne et faites une différence. Rejoignez le groupe du projet rassembleur Communauté Noire Plus en cliquant sur le lien dans la description.